laquelle je répondrai en disant que nous nous portons bien, hein, et nous sommes dans le combat. Un combat que nous n'arrêterons que lorsque nous aurons atteint l'objectif d'installer notre pays véritablement sur les rails de la démocratie, et donc ce qui permettra à toutes les institutions, à tous les partis politiques de fonctionner normalement comme en démocratie, et surtout aux citoyens togolais de vivre dans la liberté, d'avoir une vie décente et de construire ensemble le Togo dont nous rêvons. Parce qu'entre-temps, on vous a vu organiser des formations à l'endroit de vos militaires, même de vos conseillers municipaux, mais dans la foulée, où en êtes-vous aujourd'hui au niveau de la CDPA, ces formations de renforcement de capacité des militants et de vos élus locaux? Ça continue. Ça continue à travers des méthodes qui sont des méthodes de renforcement permanent. Ils sont sur une plateforme où ils échangent, ils partagent leurs expériences. Ensuite, en dehors de ces élus, aujourd'hui, vous savez, nous sommes à l'heure d'Internet. Et donc, nous avons la possibilité de faire beaucoup de choses en ligne, même si la couverture du pays rend difficile les choses. Parfois, eh bien, entre deux formations en présentiel, ce qui n'est pas évident parce qu'il faut trouver les moyens. Eh bien, au lieu d'être en présentiel, nous initions aussi des rencontres en ligne de formation. Et parfois aussi le contact physique aussi est important. Hein. Absolument, absolument. Le contact physique est important, mais il coûte cher. Il coûte cher et les partis de l'opposition sont souvent amenés à faire la politique de leurs moyens. Et justement, par rapport à ces formations, la CDPA, quoi qu'on dise, se prépare pour les prochaines élections. Mais nous sommes dans le combat, et ce combat inclut les élections. Donc on est là, on est dans le combat. Voilà. Tout comme la CDPA, le Togo, autrement le NIM, Racine, le DSA, forment la dynamique pour la majorité du peuple. Madame Adjamabo, vous êtes aussi la coordinatrice de ce regroupement. La dernière actualité liée à la GMP, c'est cette manifestation qui devait être organisée samedi dernier, le 27 janvier, dans les rues de la capitale pour diverses raisons. Mais finalement, le match n'a pas eu lieu. Avant d'aller plus loin, vous voudrez me permettre d'avoir une pensée pieuse pour notre patriarche, on va arriver, Monseigneur on va y arriver, qui repose désormais dans son cercueil. On va y arriver, c'est programmé d'ailleurs, on va y arriver. Très bien. Très bien. Alors, vous me demandez, vous constatez que le match n'a pas eu lieu. Eh bien, moi, je dirais que il a eu lieu d'une autre manière. Pas de la manière que nous attendions, mais il a eu lieu quand même. On a empêché, le régime a empêché ces manifestations-là par tout l'arsenal que nous savons maintenant et qui a quadrillé toute la ville de Lomé pour empêcher les Togolais de sortir et pour empêcher tout attroupement au lieu de départ. Nous l'avons dit dans un communiqué que nous avons sorti, mais nous l'avons dit samedi même, séance tenante. Eh bien, nous considérons que nous avons amené ce régime à sortir de ses gonds pour une fois et à montrer sa véritable nature.
c'est un régime qui fait croire partout qu'il est démocrate, il aime la paix, au point que il va donner des leçons à l'extérieur, il va aider à faire la paix. Eh bien, nous avons fait la démonstration. Est-ce que les Togolais ont fait la démonstration que il n'est pas un régime démocrate, il n'est pas panafricaniste, parce que être panafricaniste, c'est d'abord être à l'écoute de son peuple, c'est d'abord chercher les intérêts de son peuple et valoriser son peuple. Madame Adjamabo, est-ce que vous êtes surprise de cette interdiction? Ben, écoutez, on aurait pu penser qu'il a changé de nature, effectivement. Mais nous nous doutions de ce que il joue à un double jeu. Il joue à un double jeu en allant faire la paix à l'extérieur. Mais nous n'aurions pas pensé que, eh bien, pendant qu'il fait ça, il fait la guerre. Parce qu'à la veille de cette manifestation, vous avez eu une rencontre avec le ministre de l'administration territoriale et les raisons vous ont été évoquées, des raisons sécuritaires. Et ça veut dire que, normalement, le lendemain, il n'a plus marché normalement. Voyez-vous, Gildas, les Togolais, il faut que les Togolais se disent que notre pays est tombé bien bas. Quels sont les arguments que vous avez? Eh bien, regardez, quand la lettre de déclaration a été envoyée au régime, vous remarquerez, et nous avons voulu être transparents avec les populations, nous n'avons rien caché. Le premier courrier que nous avons reçu en réponse, la déclaration a été faite le 4 janvier. Il a fallu attendre le 22 janvier pour que le régime réponde, bon, en nous délivrant la lettre le 23, le lendemain. Et quelle n'a pas été notre surprise de voir que la première observation faite pour justifier le fait que le gouvernement n'accepte pas la déclaration de manifestation, c'est que on a commencé à dire: vous n'avez pas déclaré, mais vous n'avez pas indiqué l'itinéraire de votre marche, alors que c'est une exigence de l'article 10 de la loi sur la manifestation. Sur ce même point, quand nous nous sommes rencontrés, nous avons dit au ministre: nous voulons comprendre pourquoi vous avez mis ça. Vous savez ce qu'il a fait? Il a demandé à ce qu'on lise la lettre. On l'a lu. Est-ce que dans votre lettre, c'est bien mentionné? L'itinéraire était bien mentionné. On l'a lu. Et jusqu'à la fin, il dit: c'est vrai, ça nous a échappé. Oui, vous avez indiqué l'itinéraire. Attendez. Un gouvernement, un ministre digne de ce nom, on vous présente une lettre à signer avec ce constat-là. Mais ça veut dire que lui-même n'a pas lu le courrier. Avant de poser sa signature. Mais c'est grave. C'est grave dans tous les sens. Ou bien il fait mal son travail, ou bien il lui fallait trouver coûte que coûte des raisons. Vous parlez du ministre Awate? Absolument. Ou bien il lui fallait trouver coûte que coûte des raisons pour que la marche n'ait pas lieu. Alors il s'est dit:
on va juste aligner ça. Ils vont pas réagir, ils vont avoir peur, ils ne vont pas résister. Voilà pour ce qui est du premier point. Le deuxième point qu'il a évoqué, c'est que il n'est pas d'accord avec nous sur l'expression vide constitutionnel, parce que pour eux, eh bien, il n'y a pas de vide constitutionnel. Et vous, en tant que juriste, l'article 52 prévoit une disposition. Oui. Et vous, en tant que juriste, Madame Diamagbo, vous connaissez mon avis. Vous connaissez mon avis. Ma position est qu'il y a bel et bien vide constitutionnel par la faute du régime. C'est lui qui a rendu inopérant l'alinéa qui prévoit que les députés sortants restent en fonction jusqu'à la prise de fonction des nouveaux élus. C'est lui qui l'a rendu inopérant parce que cet alinéa ne s'applique que si il y a eu des motifs valables. Par exemple, un cas de force majeure qui a empêché l'organisation des élections. Alors que dans tous les cas, nous avons trouvé curieux cette raison-là. Et nous lui avons dit, mais, monsieur le ministre, mais c'est évident que vous ne soyez pas d'accord avec nous. Justement, c'est parce que nos avis ne convergent pas. Nous ne voyons pas les choses de la même manière que vous. Nous ne les ressentons pas de la même manière. Les Togolais ne ressentent pas ça de la même manière, que nous voulons sortir et vous dire que nous ne sommes pas contents. Comment est-ce que vous pouvez vous prévaloir de ça pour dire, parce qu'on ne pense pas la même chose, le fondement de votre marche, votre marche est sans fondement. Donc après tout, on n'accepte pas. Il a encore ajouté cette sécurité. Il vous a convié, au-delà de tout, à sursoir à cette manifestation. Et vous n'êtes pas compris finalement le jour-là avant de sortir de Mais chez lui. Gildas, laissez-moi aller jusqu'au bout. C'est que finalement, il dit non, que les deux points là, non, que c'est pas pour ça qu'il n'accepte pas. C'est vraiment le troisième point. Prenons ce troisième point, qui est l'interdiction qu'il y aurait eu d'organiser des marches depuis l'incident grave du 22 juin 2022. C'est grave, on en convient avec lui. Mais à l'époque, on lui a rappelé qu'avec son prédécesseur, dans la même salle, nous avions discuté et il nous a dit non, ne vous en faites pas. C'est pour 6 mois. Non, c'est 6 mois tout au plus. Les enquêtes sont en cours. Laissez-nous aller jusqu'au bout. Vous savez, c'est la sécurité des Togolais, votre propre sécurité qui sont en jeu, etc. On se retrouve presque 2 ans après, avec la même raison. C'est alors que nous lui avons dit, mais, monsieur le ministre, est-ce que il y a un acte juridique que vous avez pris? Est-ce que vous avez fait adopter une loi? On n'a pas vu passer une loi. Est-ce qu'il y aurait un décret? Est-ce qu'il y aurait un arrêté qui interdirait désormais, jusqu'à nouvel ordre, les marches dans le Grand Lomé? Il a dit non. Non. Montrez-nous si ça existe. Il a dit ça n'existe pas. On lui a dit, mais ça veut dire que si vous voulez vous baser sur ce point-là pour interdire une manifestation, vous faites de l'arbitraire. Vous violez nos droits. Et vous sollicitez, vous nous sollicitez, vous dites, vous en appelez à notre collaboration, à notre compréhension pour sursoir à la marche. N'attendez pas ça de nous. N'attendez pas ça de nous parce que
vous ne pouvez pas nous demander de vous aider à continuer à nous brimer, à violer nos droits. Nous ne le ferons pas. Chacun, nous prendrons nos responsabilités. Chacun n'a qu'à prendre les siennes. Et la nôtre, c'est de maintenir. Et vous avez mesuré les risques, tout ce qui entoure. Est-ce que le samedi, tout ce qui a été dit, est-ce que vous avez été surpris de voir ce dispositif impressionnant? Ah ben, Caputo, on s'est dit, ils vont réfléchir par deux fois. Ils vont se demander où, avec la nouvelle image là que nous sommes en train de nous construire, mais si nous faisons ça là, comment ça va être perçu? Ils vont réfléchir par deux fois, mais pour eux, ils savaient que le risque que leur impopularité soit démontrée encore une fois, surtout que la veille, on venait d'entasser de pauvres femmes dans des conditions inhumaines, hein, soi-disant 10 ans du pour fêter les 10 ans du FNFI. Eh bien, pour eux, ça aurait été la démonstration que ce qui s'est passé il y a 2 jours n'est que pure manipulation. Et donc, c'est ça qui fait que finalement, ils n'avaient pas le choix, ils n'avaient pas d'autre choix. Donc, on les a poussés à sortir de leur gond. On a fait encore l'observation, la démonstration, pour une fois, qu'ils n'ont pas changé, qu'ils n'ont pas l'intention de changer, et que leur seul souci, c'est de rester à la tête de ce pays. Et permettez-moi de remercier tous ceux qui nous ont aidés à faire cette démonstration-là. D'abord, la population. Parce que, vous savez, ils ne font jamais les choses pour rien. Ils ont fait leur sondage et ils savent que les Togolais, dans leur immense majorité, en tout cas ceux de Lomé, étaient prêts à saisir cette opportunité-là qu'on leur offrait après 4 ans d'interdiction de marche pour exprimer leur ras-le-bol. La population était prête. Je voudrais la remercier. Remercier les partis politiques, les acteurs politiques, notamment le responsable du parti Les Démocrates. Remercier tous les leaders d'opinion, remercier M. Kolani, remercier Pelé, remercier Bezambo, et les leaders d'opinion de la diaspora. Madame Adjamagbo, quelques grandes raisons de cette manifestation? Mais les grandes raisons, vous êtes Togolais, comme moi, vous savez que le pays va très mal sur le plan social. Aujourd'hui, nous avons du mal à vivre décemment. Ça a toujours été un défi, mais c'est encore plus dur aujourd'hui que par le passé. Prendre ces 3 repas par jour, quand on le dit, ça peut apparaître comme une banalité. Mais il faut être dans la situation pour savoir ce que c'est. Être dans la situation d'un père et d'une mère de famille qui se retrouvent le matin à se demander comment vais-je faire pour que les enfants puissent manger aujourd'hui. Ce n'est pas rien. La santé, parlons-en. On va nous dire, oui, ça y est, maintenant, il y a l'assurance maladie universelle. Mais les Togolais ne sont pas dupes. Ils ne sont pas dupes. Ils savent que ce qu'on agite là, c'est ce que le régime fait habituellement. Et que cette histoire-là ne deviendra une réalité que quand la poule aura poussé une dent.
ils savent, et ils savent ce qu'il y a comme difficulté, ou au moins la partie qui était assurée. Il y a une partie de Togolais dans le secteur privé notamment qui étaient bien assurés, mais qui ont désormais des problèmes parce que ils vont être moins couverts, mais ils seront moins couverts encore si l'employeur trouve les moyens d'assumer l'augmentation de charges que crée cette assurance maladie mutuelle, ce qui n'est pas évident pour les opérateurs économiques. Au total, regardez la question de l'éducation, les conditions dans lesquelles nos enfants étudient. Regardez, il y a les dossiers qui sont sur le tapis. Vous avez des enseignants qui se battent pour améliorer les conditions de travail et les conditions de vie. Paf, vous les faites arrêter. Vous en renvoyez plus d'une centaine, 120 selon les derniers chiffres. Et beaucoup sont dans les champs en ce moment. Et l'argent, les ressources publiques qu'on a utilisées pour les former. C'est pour ça qu'on les a formés comme ingénieurs agricoles ou pour transmettre l'enseignement, le savoir qu'ils ont reçu à nos enfants. Vous parlez aussi de la libération des détenus politiques aussi. Non, là c'était les raisons sociales que j'évoquais. Les raisons politiques. À ce jour, nous avons encore plus d'une centaine de détenus politiques. Et nous demandons, tout le monde demande, même au sein de la communauté internationale, il y a unanimité sur le fait que on a violé leurs droits, on viole leurs droits en les gardant en détention. Mais le régime ne veut rien entendre. Parlons de la question des réfugiés. Combien de valeureux fils et filles du Togo sont réfugiés alors que notre pays aurait besoin de la contribution de tout cela? Est-ce que c'est facile d'avoir une patrie et d'être forcé de vivre ailleurs que chez soi? Nous avons demandé que tous rentrent et nous avons l'habitude à la DMP de placer Monseigneur Philippe Fanouko-Kpodjo en tête. Ouais, mais nos revendications. Ça, depuis Bortel est arrivé hier. Ce régime a durci son cœur. Il a refusé de nous entendre jusqu'à ce qu'il meure en exil. J'espère que les uns et les autres dorment tranquillement. On va l'évoquer. J'espère qu'ils dorment quelques minutes. À présent qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient, j'espère qu'ils dorment. Mais vous l'avez dit devant la presse vendredi qu'au-delà de tout, vous préparez aussi pour les élections qui sont annoncées au plus tard le 31 mars 2024. Cette tentative de manifestation qui a connu des difficultés, est-ce que vous avez encore d'autres événements annoncés ou bien ce sera... Mais bien sûr que le combat va continuer. Bien sûr que le combat va continuer. Et les Togolais, ça, ils savent. Je crois que il n'y a aucune raison de se dire nous n'avons pas pu faire cette marche, donc nous abandonnons. Au contraire, ça nous a galvanisés. Et s'il y avait encore des Togolais qui étaient découragés par ce qui s'est passé samedi, je les exhorte à, au contraire, se dire nous avons marqué un point et il faut que plus que jamais la lutte continue. On nous empêche de marcher, nous trouverons d'autres moyens pour manifester notre mécontentement. Par exemple, on est en train de réfléchir. Pourquoi est-ce que le mois de février
ne serait pas décrété mois de la contestation, où les Togolais qu'on a empêchés de marcher trouveraient les moyens de dire on n'est pas content, des moyens bien visibles. Nous pouvons par exemple décider de marquer les principales avenues par des signes, hein, où on pourrait peindre en rouge, marquer de rouge les terre-pleins, hein, tout ce qui est terre-plein central, utiliser je sais pas, attacher, hein, le long des boulevards et des avenues, hein, du rouge, un ruban rouge, pour dire on n'est pas content, trouver tout autre moyen. La contestation doit se poursuivre plus que jamais, pour emmener ce régime à entendre raison. Il faut qu'ils sachent que nous n'arrêterons pas. En tout cas, nous, en ce qui nous concerne, nous n'arrêterons jamais à la DMP ce combat-là. Ok. Et parmi les points aussi inscrits dans cette manifestation, vous l'avez évoqué, le décès en exil du patriarche Monseigneur Philippe Fanoko Podjou à 93 ans en Suède. Sa dépouille est arrivée hier à Lomé pour des funérailles dignes de ce nom. Mais Madame Adjamagbo, hier, ni votre formation politique ni la DMP n'étaient présents à la réception du corps de l'archevêque. Mais pourquoi vous avez brillé par votre absence? En réalité, ce qui se passe nous concerne tous. Monseigneur a rendu un service inestimable au Togo, à tout le Togo. Et en principe, vous ne devriez pas interpeller uniquement la DMP et la DMK. Je ne sais pas par quelle logique vous n'interpellez que... Parce que vous êtes devant nous ce matin, c'est pourquoi on parle de vous. Oui, très bien. Parce que ni le pouvoir ni l'opposition, personne n'était présent hier. En tout cas, je voudrais vous rassurer qu'en ce qui nous concerne, nous nous sentons, nous sommes affligés par ce deuil et nous sommes en colère. Nous sommes en colère. Nous nous sentons concernés par ce deuil et nous avons posé des actes là où il faut. Vous ne nous avez pas vus là-bas. C'est tout simplement pour ne pas gêner l'organisation qui est mise en place par l'Église catholique, que nous voudrions féliciter de prendre ses responsabilités, même si on peut dire qu'elle n'a pas le choix, puisque Monseigneur, en choisissant de donner sa vie à Dieu, s'est choisi de facto une autre famille que sa famille biologique. Mais vraiment, nous nous trouvons dans une situation où aujourd'hui, c'est l'Église catholique qui prend les choses en main. Comme si cet illustre disparu n'avait été rien du tout pour notre pays, le Togo. Et je vous ai entendu dire tout à l'heure dans le journal que tous les frais de rapatriement ont été pris en charge par l'État suédois. Nous remercions les autorités suédoises, mais nous observons que, eh bien, notre pays, le Togo, que notre gouvernement, qui a la main mise sur nos ressources, n'a pas cru mais le gouvernement a pris quand même une décision faire un geste. La dépouille au Togo. N'a pas cru devoir faire un geste. Ce sont nos ressources. Que
profitons de nos ressources, on les gaspille. Et quand il s'agit de les utiliser pour une cause qui vaut la peine, une cause qui est une cause nationale, une cause qui est la cause des Togolais, eh bien, on se prive de le faire parce que on veut combattre jusque dans la mort. Et nous observons tout ça. Monseigneur est laissé à la charge de la communauté chrétienne catholique. Le gouvernement ne participe pas à ces funérailles. Oui, en fait, l'acte symbolique qu'il aurait fallu commencer à poser même et qui aurait consisté pour le gouvernement à rendre public au moins un communiqué informant ses citoyens officiellement de cet événement malheureux et dramatique. Eh bien, même ça n'a pas été posé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sait très bien que l'immense majorité des Togolais se sentent concernés par le décès de Monseigneur Podjoro. Mais on s'en fout. On se fout des Togolais. On n'a que du mépris pour ceux qu'on dirige. Aucune considération. Et on veut dire par là aussi que celui-là, c'est un adversaire. C'est quelqu'un qui, en voulant le bien de ce pays, demande l'alternance. Et donc pour nous, c'est même un ennemi. C'est quelqu'un à la limite dont il faut se réjouir du départ en se disant, ah voilà, il y en a un de moins à combattre. Et c'est triste. C'est triste, ça en dit long sur le niveau éthique et moral de ceux qui nous dirigent. Au-delà de cet aspect, Madame Adjamagbo, Monseigneur Fanoko Podjoro, vous l'avez connu en tant que chrétienne catholique, vous avez travaillé avec lui au niveau de la conférence nationale souveraine et vous étiez avec lui aussi au niveau de la DMK avant de créer la DMP aujourd'hui. Et chaque fois que vous sortez, vous disiez qu'il a démarrer une lutte et aujourd'hui avec son décès vous êtes obligé de parachever, bien d'achever cette lutte là, avoir l'alternance au Togo. Donc ça veut dire que vous mesurez déjà le défi qui vous attend après le départ de l'archevêque Emery de Lorraine. Comment comptez-vous mener le combat aujourd'hui? Absolument, c'est un défi qui nous attend et nous avons toujours dit, quand nous l'avons écouté dire, je ne reviendrai pas à Lomé tant que ce régime sera en place. Nous nous sommes dit, c'est un signal fort qu'il nous envoie. Il est en train de nous mettre la pression pour que ce combat pour l'alternance, nous puissions le poursuivre et que les Togolais puissent voir à la tête du pays quelqu'un qu'ils ont véritablement choisi, c'est-à-dire la dernière fois Monsieur Agbeyome Kodjo. Et donc il a dit et il décède. Il revient au pays dans un cercueil. C'est une pression supplémentaire. Nous n'avons pas d'autre choix que de poursuivre cette lutte et de la gagner. Et donc, comment nous comptons la poursuivre? Eh bien, par tous les moyens légaux, en faisant en sorte que les Togolais se mobilisent davantage, saisissent toutes les opportunités. Nous n'en raterons plus aucune. Et
le régime est en train d'annoncer des élections pour mars. Je pense que vous aviez effleuré la question tout à l'heure. Et à l'allure où vont les choses, on se demande, est-ce que ces élections qu'on annonce là pourront véritablement avoir lieu quand on sait tout ce qu'il y a à faire jusque-là. Mais au-delà même des raisons techniques, nous disons que la situation politique est telle que il faut mettre bas à la terre. Il faut mettre bas à la terre. C'est pour ça que vous demandez des discussions plus larges. Absolument. Aujourd'hui, toutes nos institutions ont des problèmes. Et l'institution fondamentale qu'est l'Assemblée nationale n'est pas en état de pouvoir fonctionner. Les membres ne peuvent pas opérer comme de véritables représentants du peuple. Ce n'est pas possible. Et j'interpelle leur conscience. Voyez-vous, ce qu'il y a, c'est qu'on n'en voit pas un seul qui soit dérangé et qui se dise quand même, c'est trop gros ce que nous faisons. Et je démissionne. Je prends mes responsabilités. Il n'y en a pas un seul. Pas un seul. Parce qu'ils sont attachés aux avantages, à ce qu'ils considèrent comme des avantages. Outre l'Assemblée nationale, il y a d'autres institutions aussi qui sont impliquées dans le processus. Il y a d'autres institutions qui sont là et qui ne peuvent pas fonctionner. La Cour constitutionnelle, qui va avoir un rôle à jouer dans ces élections à venir, au moins dans les élections législatives, quand on sait que pour les régionales, c'est la Cour suprême et apparemment, elle se prépare. Mais en dehors de ces institutions, il y a la HAC qui n'est pas encore constituée et qui est composée... Les nouveaux membres sont élus, il reste quand même la prestation de serment, la nomination de 3 personnes par le chef de l'État. Mais oui, il faut le faire. Il faut le faire et il faut qu'ils aient le temps de s'organiser pour jouer pleinement leur rôle. Ce ne sont que des exemples. La CENI, n'en parlons pas. N'en parlons pas. C'est elle qui est censée organiser les élections. Donc, en vous écoutant, madame, toutes ces institutions-là ne peuvent pas connaître des changements, bien des renouvellements d'ici le 31 décembre, comme le dit le gouvernement. Être dans la logique simple de renouvellement, c'est faire du replâtrage. Ce n'est pas de ça que le Togo a besoin. Le Togo a besoin de discussions qui permettent de remettre les choses à plat et pour qu'on discute vraiment du Togo que nous voulons demain là. On va revenir sur cette discussion. Et dans ce cafouillage-là, on entend dire que cette assemblée qui n'a aucun pouvoir veut faire une réforme constitutionnelle. On va évoquer cette réforme. Dans quel pays ce genre de choses cette réforme effectuée de porter le nom des députés de 91 à 113 et de réforme sur le proposé 117. Mais l'Assemblée nationale a finalement acté 113, donc c'est ce qui est officiel. La prochaine Assemblée va compter 113 députés. Un mot sur cette réforme importante. C'est une réforme qui vient d'être votée par une assemblée dont le mandat a expiré. Et dans un pays normal, ce genre de choses ne devrait pas intervenir. Mais comme on est au Togo, où ceux qui nous dirigent se croient tout puissants, tout permis, eh bien, ils l'ont fait en se demandant, vous n'aurez rien à dire, rien à faire. Mais ce que nous voulons observer,
c'est que le problème que l'opposition, en tout cas qu'à la DMP, nous demandons de résoudre, c'est la question des inégalités entre citoyens que présuppose le découpage électoral prévoyant 91 sièges répartis inégalement. Et qu'on ait augmenté le nombre de sièges, en soi, ça ne résout pas le problème encore qui reste intact. Et on peut même se poser la question de savoir est-ce que cette augmentation était vraiment nécessaire comme le régime l'a prétendu en se basant sur les résultats du dernier recensement général de la population et de l'habitat. Oui, on est plus de 8 millions aujourd'hui, c'est vrai, mais ailleurs, les gens sont presque le double. Je veux prendre uniquement l'exemple du Bénin, où je crois savoir qu'ils sont environ 14 millions. Mais le Bénin n'a que 109 députés. Vous voyez, la question est importante parce que il y a un besoin pour les pays que nous sommes, où nous devons utiliser rationnellement les ressources que nous avons pour satisfaire le maximum de besoins des populations. Ces pays-là doivent éviter de créer des charges supplémentaires pour l'État. Et donc, nous ne pensons pas que cette augmentation importante était nécessaire. Maintenant, nous disons, maintenant qu'on a augmenté dans les conditions que nous savons, le défi, c'est comment ça va être réparti. La clé de répartition des 113 députés, c'est un autre... Il faut que ce soit une répartition égale, hein, ou équitable, au moins, entre Togolais. Donc ce problème-là reste entier. Mais nous disons, essayer de régler les problèmes un à un, de manière unilatérale. Il y a des gens qui disent c'est du devoir de l'État, hein, de fixer le nombre de sièges. Je suis d'accord. Sauf que l'État, ça n'empêche pas l'État de consulter, à chercher un consensus qui sera entériné. Et ça, les voix se lèvent encore pour vous demander à vous, au niveau de l'opposition, de vous dire pour faire une marche commune. Vous avez écouté le patron du FDR tout à l'heure dans le journal qui a dit ce qui s'est passé est déjà passé. Il faudrait qu'on soit ensemble pour faire front commun pour cette lutte-là. Vous l'avez écouté, mais on note encore ces divergences, ces querelles intestines entre vous au niveau de l'opposition qui n'arrange personne, Madame Adjamagbo. Voyez-vous, je ne sais de quand date cette déclaration, mais ce que je peux vous affirmer, c'est que dès que nous avons envoyé la lettre de déclaration et que nous avons annoncé pour la première fois que nous avons envoyé une lettre de déclaration, eh bien, je pense que c'était le 10 janvier, eh bien, les Togolais étaient tellement enchantés par cette nouvelle que beaucoup nous ont approchés pour nous dire, mais il faut absolument que vous rassembliez autour de cette initiative.
toute la classe politique de l'opposition. Toute la classe politique. Écrivez aux partis politiques de l'opposition. Invitez-les. Nous avons dit, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est une bonne opportunité. Et nous avons tout de suite écrit à toutes les forces politiques de l'opposition. D'ailleurs, certains en ont témoigné dans leurs interventions publiques en osant dire au peuple que ils n'ont même pas pris ça en considération et qu'ils n'ont même pas répondu. C'est très bien, ils révèlent leur nature au peuple. Mais on a vu que personne n'a répondu positivement en dehors naturellement du parti Les Démocrates qui a sorti un communiqué appelant à ces militants de rejoindre à la manifestation. Voilà. Alors, pourquoi cette position? On n'en sait rien, mais toujours est-il que, eh bien, nous avons pu faire cette démonstration. Il me semble qu'il y en a qui se réjouissent de ce qu'on a interdit, la marche. Mais au sein de l'opposition même. Pour des politiques, je trouve ça étonnant. Parce que la lecture qui s'impose de cette interdiction, c'est que cette interdiction est une victoire pour le peuple togolais qui est en train de combattre pour libérer le pays. On va permettre aux auditeurs maintenant de participer à cette émission via nos deux numéros, le 92 02 80 63, le 99 70 70 90 pour être en direct avec nous, avec notre invité, Madame Djamagbo Johnson, la secrétaire générale de la CDPA et la coordinatrice générale de la dynamique pour la majorité du peuple. Le premier intervenant qui se signale, c'est Ben. Bonjour Ben. Bonjour, monsieur la journaliste, comment vous allez? Ça va bien, Ben. Bonne émission, hein? Merci. Et je salue à madame l'invitée. Bonjour, madame, permettez-moi de vous poser cette question. Vous-même, vous voulez dire tout à l'heure dans votre présentation que la population n'est pas dupe. Alors, ce n'est pas votre candidat Agbeomé passé qui a contribué cette modification de cette loi Bodona sur la manifestation. Ma deuxième préoccupation, tout ce que vous voulez demander, poser sur la table comme revendication, allez-y, il y a un cadre de permanence et de compensation. Allez discuter ça là-bas. Il y a un cadre. C'est à cause de ça que vous voulez encore laisser la population dans la route pour qu'on les arrête encore emprisonnés. Oh, madame. Merci beaucoup, monsieur Pelé. Bonjour. Oui. Bonjour, madame. Bonjour. Félicitations. Votre élection depuis 1990. Quel est votre secret en tant qu'une seule femme jusqu'à ce niveau? Quel est votre secret? Bon, en ce qui concerne mon ministère, parler de Agbeomé à l'Assemblée, il n'y a que deux députés. Il y a l'UFC, il y a beaucoup de députés. Allô, monsieur Pelé? Oui. Contentez-vous de vos préoccupations pour permettre à d'autres personnes de réagir. Oui, il faut qu'on agisse sur cette préoccupation automatiquement. Bon, à ce qui concerne la marche, je pense que l'opposition togolaise, parce que doit éviter cette marche-là même, l'appel de cette marche-là dépasse la bienté. L'opposition togolaise, encore une fois, a dit à ce régime que quand lui va dire non, le pays va dire oui. Ok. Merci. Merci beaucoup. Madame, si vous êtes en ligne pour nous, bonjour. Comment vous allez? Ça va, quoi. Ok, vas-y. Moi, je veux dire que la marche de l'autre jour a été une grande réussite. Si
si dans cette ère-là, ce régime veut nous faire plonger, nous faire demeurer encore dans le parti unique qu'on a quitté depuis 90 à la boule, je dis, même si c'est 10 personnes qui sont venues, qui ont chassé tout ça là, c'est une grande réussite. Et puis porter plainte, moi je ne comprends pas. Prenez la C92, la C qu'ils ont pu respecter dedans, rien. Porter plainte quoi, pour qu'on ait la paix, pour qu'on évolue. Et puis, madame, je vais vous dire aussi, vous demander aussi, est-ce qu'avec la PG là, la tragédie de 2005, la PG, leur mandat n'est pas en fait terminé en 2015. Hein? Vous ne dites rien. Est-ce qu'on a le droit de charcuter la Constitution qui est une Bible d'une république tout le temps comme ça? Sans que personne ne dise rien. Mais s'il y a aussi, en 2020, vous avez ramené, vous avez, je sais pas, ce que vous avez fait, c'est pas normal, c'est pas commode. La Ligue de 60 ans zéro, avec ce qui s'est passé en 2020, vous avez chargé qu'un seul parti et son leader. Et ça, n'y a pas de... Merci beaucoup, madame Papa Sibiti, bonjour. Bonjour, madame la présidente, la fille de mon patron, docteur Emina Djamagbo. Allez-y rapidement, papa. Bonjour. Bonjour, papa Sibiti. Bonne année. Vous avez félicité les gens, ça pas. Même mon patron, le docteur, elle a eu. Madame, papa Sibiti, allez-y rapidement, allez-y à vos préoccupations. Je vous avais dit quelque chose. Je vous ai décidé. Je dis, Monseigneur Potro, c'est votre parent. Faites tout ce que vous devez faire pour qu'il revienne. Si vous laissez qu'il décède là-bas, ça va être tapis. Vous ne m'avez pas écouté. Le gouvernement est fort, mais il n'est pas plus fort que vous. Si vous allez pour qu'il y ait la paix, il va vous dire, il va accepter le président. Baora va accepter qu'on le ramène. Voilà, vous savez. Qu'est-ce qu'il vous fait maintenant? Le nécessaire fait la porte. Je dis ce que je pense. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, papa Sibiti. Derrière vous, c'est M. Lawson pour boucler les réactions téléphoniques. Bonjour, M. Lawson. Allô, bonjour. Bonjour, M. Lawson. Bien, comment vous allez? Ça va bien chez vous? En meilleur jour, en vérité. Tout à l'heure, Mme Djamagbo a souligné que certains partis de l'opposition n'ont même pas gagné de répondre à leur invitation pour se joindre à eux pour les manifestations du samedi. Madame Djamagbo sait très bien qu'il y a des antécédents entre le regroupement et certains partis politiques de l'opposition. On ne peut pas avoir cherché à régler ce problème et en les invitant à venir se joindre à eux. Est-ce qu'elle ne voit pas que c'est plutôt une provocation? Merci beaucoup à vous, monsieur Lawson. C'est fini. Madame, c'est vrai, par rapport aux réformes, il se sursure aussi des bruits qu'une autre proposition de loi sur le mandat du chef de l'État de 5 ans à 7 ans aussi dans les circuits. Vous avez aussi appris ça au niveau de la DEMP, au niveau de la CDPA. Et si oui, qu'est-ce que ça vous a dit? Ce que nous avons vu, que nous avons visualisé, c'est une vidéo dans laquelle la présidente de l'Assemblée nationale annonçait qu'une proposition de loi a été déposée sur la table de loi de révision pour la révision de la Constitution, a été déposée sur la table de l'Assemblée nationale. Sur quoi principalement porte cette proposition de loi-là? Elle s'est bien gardée d'en parler. Bon, alors ça a donné lieu des interprétations, à des supputations, connaissant le régime, connaissant sa détermination à s'imposer vaille que vaille, en dépit de la limitation de mandat qu'il a fait voter vraiment contre lui, et qu'on peut considérer au moins comme un minimum d'acquis. Eh bien, on ne serait pas étonné que
ce genre soit voté par l'Assemblée. Voilà. Alors, rapidement, on va aller avec les préoccupations. Ce serait quelque chose de très grave. Ce serait quelque chose de très grave et il ne faut pas pousser les Togolais à bout. Ok. Pour Ben, pourquoi ne versez-vous pas toutes ces revendications au niveau du CPC pour aller à débat, parce que c'est pour vous que ce cadre est créé? Mais d'abord, il a fait observer que le candidat qu'on a soutenu a contribué. Son raisonnement n'est pas juste. Je vais lui démontrer que son raisonnement n'est pas juste. C'est pour ça même qu'on ne va pas faire sur ça. Parce que, non, c'est le moment aussi de faire un peu de pédagogie pour amener les Togolais à faire une bonne appréciation des choses. Donc, je voudrais dire à mon compatriote Ben qui m'a fait l'honneur d'intervenir dans cette émission-là, que en réalité, même si cette loi qui a été retouchée, qui a durci les conditions d'organisation des élections, avait été respectée, même si on en avait tenu compte, on n'aurait pas interdit cette manifestation. Ce dont le régime s'est prévalu, ce n'est pas qu'on a violé cette loi. Il reconnaît que nous avons tout respecté. Et c'est là où nous disons que c'est de l'arbitraire. Si la loi qui encadre l'exercice de la liberté de manifestation est respectée, mais sur quoi d'autre doit-on se fonder pour dire nous n'acceptons pas la manifestation? C'est là où nous avons fait la démonstration de l'arbitraire. Il faut que mon compatriote comprenne bien et qu'il ne fasse plus ce raisonnement-là quelque part. Maintenant, il nous demande pourquoi nous n'allons pas discuter au CPC. Mais il n'a qu'à bien observer le CPC. Quel est le sujet discuté au CPC pour lequel on a trouvé une solution qui va dans le sens du changement? Regardez la question du recensement électoral, par exemple, où on a privé des milliers, je suis sûr, de Togolais de leur droit d'être électeurs et d'être éligible. Ce qui est grave dans une démocratie. Ce CPC-là, qu'est-ce qu'il a dit à propos de ce point? Il a dit que c'en est fini pour ces électeurs-là. Donc vous vous rendez compte que alors que des partis politiques qui ont sorti des communiqués avant la réunion du CPC étaient dans la salle et se sont exprimés, eh bien, le président du CPC, qui est un allié du régime se cachant sous c'est un candidat indépendant. Voilà. Il a eu le culot de dire: le CPC a décidé qu'on ne va plus ouvrir le recensement. Alors dites-moi, cher compatriote Ben, vous êtes sérieux en me demandant de faire confiance à ce CPC, à ce cadre où le régime a rassemblé ses alliés en grand nombre pour mettre systématiquement en échec ceux qui, de bonne foi, voulant le changement, se hasarderaient à aller dans ce guêpier-là? Non, soyons sérieux. Si nous aimons notre pays, le Togo, soyons sérieux. Plus large pour les Togolais. On va aller pour M. Pelé. Il veut savoir, c'est vrai que vous êtes la seule femme au front depuis plus de 3 décennies au Togo. Il veut savoir quel est votre secret et l'appel de la DMP. Non, je lui répondrai tout simplement que, homme ou femme,
quand on a des convictions, il faut les défendre, on les défend. Sinon, ça vous gêne. Vous n'êtes pas tranquille. Vous n'êtes pas tranquille. À moins d'être tellement égoïste que vous n'ayez fait le choix de ne vivre que pour vous. Votre petite vie. Et je n'ai pas reçu cette éducation-là. Je ne peux pas faire ce choix. Pour Madame Essie, pour elle, la marche est une réussite, mais si ces deux personnes qui sont renvoyées, c'est une évidence, c'est une réussite, mais elle revient sur la Constitution de 92, l'APG et des violations de notre texte de base. Et pour elle, il faut prendre ces articles-là et porter plainte pour demain. Elle revient toujours sur les plaintes au niveau, que ce soit au niveau de la société civile, au niveau du gouvernement, au niveau des acteurs politiques. Vous l'avez compris, Madame Essie. J'ai compris, je suis d'accord avec elle que la marche est une réussite et je voudrais qu'on rende justice aux Togolais qui ont pris le risque de sortir et de se poster dans les rues et qui nous ont appelés. Au moment où nous attendions que nos équipes de sécurité qui ont commencé à discuter avec comment dirais-je, le détachement, le responsable du détachement qu'il y avait au rond-point là, à 6 h du matin, au moment où qu'ils nous disent venez, eh bien, ces Togolais-là qui sont venus nous ont appelés. Ceux qui connaissent, nous connaissent, nous ont dit, et ont même mis sur des plateformes WhatsApp, nous sommes là. Où est-ce que vous êtes? J'ai entendu Madame Adjamado, ça m'a fait chaud au cœur. Donc rendons justice à cette Togolais-là et ne faisons pas de la mauvaise foi. C'est une réussite. Comme par le passé, à chaque fois que le régime a voulu interdire une marche, les Togolais ont pris leurs responsabilités. Et ce qu'on attend d'eux, ce n'est pas qu'ils affrontent les forces de l'ordre. Nous gagnerons cette lutte, mais nous ne voulons plus que le sang d'un seul Togolais coule. Et ce qu'ils ont fait intelligemment, à chaque fois, même au moment où le régime a décidé de ne plus accepter les marches de la C14, c'est qu'ils se mettaient à l'abri, observaient la situation. Exactement. Comme ils ont fait. Quand même, et donc, un découragement de la population. Pas du tout. Pas du tout. Il faut les féliciter. C'est ce que j'ai fait tantôt. Et apparemment, mon papa Sibiti est jaloux. Bon, vous n'avez saluer. Et surtout que vous jouez le médecin après la mort, qu'il vous a maintes fois dit de faire tout pour que le patriarche revienne au pays, mais pas dans un cercle. Nous avons tout fait. Nous avons lancé des appels. Nous sommes passés par des moyens pour que le régime entende raison. Il ne l'a pas fait. Le moyen que Papa Sibiti voulait et qui était d'aller les supplier, ça nous aurait amené à de la compromission, ce que Monseigneur lui-même n'aurait pas aimé et que nous ne voulons pas et que nous ne ferons jamais pour que cette lutte puisse aboutir. Dernière préoccupation de M. Lanson, si les autres partis politiques n'ont pas répondu à votre appel, c'est qu'il y a des antécédents, il y a des frustrations entre les regroupements et les partis politiques, mais vous devez quand même en amont corriger ces frustrations-là avant de les appeler de nouveau à cette manifestation. Mais je pense que ce qui est en jeu, c'est l'intérêt du Togo. Il ne s'agit pas de venir à une manifestation pour faire plaisir aux responsables de la DMP. Il s'agit en tant que citoyen de constater que nous sommes arrivés à un stade où basta. Nous devons dire basta. Et plus personne, depuis 4 ans, n'a
voulu lancer une manifestation. Oui. Pour une fois que nous avons osé, nous avons pris ce risque, nous avons créé cette opportunité, je suis désolé, nourrir et entretenir des querelles entre forces de l'opposition. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment, ce n'est pas ça qui nous fera gagner la lutte. Okay. Donc je suis désolé et je salue mon compatriote. Monsieur Lanson, le dernier sujet c'est 30 secondes si on peut l'avoir.